y en a marre, on se casse d'ici. Avant de partir, on va quand même revenir sur cette semaine exceptionnelle qu'on a passée entre plusieurs averses et de la grêle et tout ça. On se retrouve à Carcassonne et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on vous partage des good vibes, du voyage, de la vie nomade, des visites et pas seulement de la pluie. Voilà, beaucoup de soleil en général. Bonjour les gens, on vous retrouve aujourd'hui pour une visite de la cité médiévale de Carcassonne. Puisqu'on a passé le week-end pas très loin d'ici, au bout du monde, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à Carcassonne sans venir visiter cette cité médiévale. Moi, je suis jamais venue, Bastien non plus, donc c'est une vraie découverte pour tous les deux. Et c'est vrai qu'on la voit souvent quand on passe sur l'autoroute sans jamais prendre le temps de s'y arrêter. Donc là, ça va être chose faite. On va aller visiter ça tout de suite. On va essayer d'en apprendre un peu plus ensemble. Bon, déjà première astuce, essayez pas de venir vous garer au plus près, vous allez devoir marcher quand même 5 petites minutes. Il y a un énorme parking aménagé pour les camping-cars et les bus, c'est le P1 si je dis pas de bêtises, et vous allez payer à l'heure, on va dire que c'est 2 € de l'heure en moyenne. Sachant qu'il y a une aire de service, mais ça sera pas ici pour pouvoir passer la nuit un petit peu plus loin. Donc c'est quand même assez praticable en camping-car, sachant que si vous aviez besoin, vous pouvez venir déposer et puis aller vous garer plus loin, il y a un demi-tour possible, donc c'est quand même plutôt bien aménagé pour accéder directement à la cité médiévale. Il faut savoir, je me reprends, il faut savoir que la ville de Carcassonne est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997, soit tout juste une année après qu'ils aient classé le canal du Midi en monument historique. Et vous apprenez des choses si vous me suivez, hein. Mais moi je vais vous dire autre chose. Alors c'est vraiment charmant, plutôt immersif. Alors il y a évidemment beaucoup de boutiques de souvenirs, des petits restaurants, mais c'est vraiment charmant. Ça me rappelle un peu l'ambiance qu'on se disait du Mont Saint-Michel où tu rentres dans cette forteresse et puis tu vas avoir les petites rues, les petits restaurants. Il y a beaucoup de magasins de souvenirs type chevalier, dragon. On est sur un imaginaire très fort, médiéval fantastique, mais c'est vraiment chouette, c'est très agréable et j'aime beaucoup cette place là. Et on va essayer de voir ce que... il y a certains jours où il y a des exhibitions de village médiéval dans la ville. On va essayer d'aller voir ça, je crois que c'est rue Plot ou Pio, par là-bas. Donc on va vous y emmener. On vient d'arriver donc dans le camp médiéval qui est animé avec différents ateliers au cours de la journée. Il faut s'inscrire à l'office du tourisme, ce sont des ateliers qui sont payants. Mais là, le prochain il est dans 1h30, donc on ne va pas forcément attendre. Mais on peut quand même déambuler et en apprendre beaucoup plus sur les différents métiers de l'époque, que ce soit pour les chevaliers, les armuriers, les tisserands, etc. Et puis voir beaucoup d'objets aussi de reconstitution, donc c'est quand même intéressant. Même si vous venez pas les mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires pour assister aux ateliers, ça vaut quand même la peine de venir y jeter un œil.
Il a jamais joué à la marelle. Ah ça c'est parce qu'il est jamais allé à l'école. C'est pas sur le ciel que tu fais demi-tour, c'est avant. C'est avant? C'est pour amener ton caillou au ciel en fait. Non, t'as mis les deux pieds, J'y ai joué des heures. Ah moi. L'équilibre, c'est pas ça. Il y a quelqu'un. Non. Ah non, tu l'as pas vu. Tu veux que je dise quoi? Je sais pas. Qu'on profite de la balade, de la douceur de ces ruelles, qu'on s'éloigne un peu du brouhaha des boutiques. Et il y a une très jolie cave à vin juste là, regarde comme c'est beau. J'ai juste envie d'aller voir. Oh, derrière toi. C'est très beau, tu vas voir. Voilà. Bah, peut-être que j'ai ça. On est à la basilique Saint-Nazaire et Saint-Cels, qui seraient deux martyrs du 1er siècle, parce qu'elle remonterait de l'époque des Visigoths. Et elle est mentionnée dès 925, donc elle est très 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 ancienne. Cathédrale romane. La nef, elle date de 1096. Je vous lis, je ne sais pas plus, ça je ne savais pas avant d'arriver devant le panneau. Mais c'est intéressant parce qu'après elle a repris un style gothique quand elle a été rattachée à la couronne de France, puisque les Visigoths, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, avant de venir à Carcassonne, les Visigoths, il y a un des derniers rois Visigoths qui s'est reconverti au catholicisme et ça a apaisé les tensions entre cette région, donc les Visigoths, et la France, puisque Carcassonne n'était pas en France à une période donnée. Voilà, puis après, il y a eu l'invasion des Arabes qui sont montés jusqu'à Poitiers, ils sont venus s'installer ici. Enfin voilà, il y a eu beaucoup plus d'étapes, mais en tout cas, il y a eu des Visigoths convertis au catholicisme. Et donc, style gothique, tout ça. Donc ça a pas mal évolué au fil du temps. Il y a quand même beaucoup de confiserie, que ça sent le chouchou, le sucre, le caramel, mais qu'on va tenir bon. Voilà. Bon, on vient de terminer la visite de la cité médiévale. On vous conseille vraiment le stop pour cette belle ville de Carcassonne. Alors, on n'a pas pris le temps et je pense que ça vaut vraiment la peine de faire le château médiéval qui est une visite supplémentaire et puis de prendre peut-être plus le temps de flâner. Là, on voulait ce soir aller dormir à la mer. On a pris la route un peu par les montagnes et là, c'est drôle parce qu'on est passé devant le château de Quéribus. Ça nous rappelle des souvenirs parce qu'on l'avait visité en 2021, en mars 2021. Et c'était un chouette moment, pays Qatar, tout ça, sachant que Quéribus
avait un grand lien commercial, etc. avec Carcassonne, évidemment. Vous vous en doutez bien. Et c'est très joli par ici. On avait complètement oublié qu'on était déjà passé par là. Ouais, Peut-être qu'on était passé de l'autre côté. Ouais, peut-être de l'autre côté, cette route, on ne rappelle pas, mais peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est très joli. Je vais essayer de filmer par mes fenêtres pas très propres. Live a little, flip the page, give it some more, getting out of my way. I was hiding, bulletproof, forever waiting. Then came you. I thought I was what I've been told. I thought I was. I thought I was what I've been told. I thought I was. I was picking up the pieces of yesteryear's life, in over my head, trying to figure out. I was going through changes, where to begin, when a mountain moving revelation came marching in. I thought I was what I've been told. I thought I was. I thought I was what I've been told. I thought I was. Been a long time, baby. At an all-time low. Stick with me, maybe. Don't let me go. Quelques temps, on a reçu ces vélos de la part de Mockwheel. On les a reçus au milieu de l'été parce que voilà, on n'avait jamais eu de vélo en camping-car depuis 7 ans qu'on voyage. Et là on s'est dit que c'était l'occasion de pouvoir tester ces vélos et de s'en servir assez souvent. Donc petit retour sur ces vélos qui fonctionnent très très bien. Moi j'ai déjà fait plus de 500 km avec ce vélo. Donc c'est un vélo à assistance électrique avec une batterie de 250 watts qui marche super bien. Voilà, j'en suis très content. J'ai fait des belles balades dans la Drôme, là où on était, en Ardèche, du côté d'Avignon. J'ai pris la Via Rona pour partir de chez des copains pour aller jusqu'à Avignon. Ça marche super bien. Voilà, on ne se sent pas du tout fatigué. L'assistance électrique est bien présente, donc ça c'est vraiment cool. Là je suis à Argelès-sur-Mer et voilà, c'est l'occasion de faire des petites balades, de prendre le vélo, de partir du parking, de pouvoir aller faire des courses. Voilà, quand on est posé sur un spot, c'est bien d'avoir le vélo, on peut aller chercher du pain, aller chercher ce qui nous manque, par exemple des légumes, pour pouvoir cuisiner le midi sans avoir à bouger le camping-car. Donc pour ça c'est vraiment top. Donc je recommande vraiment ces vélos électriques. Moi j'en suis très très content. Les enfants aussi, parce que ça leur permet d'aller faire du vélo sans souci, sans nous. Bon, ils vont pas trop sur la route, hormis dans les endroits forcément où il n'y a pas trop de circulation. Mais bon, voilà. Que dire sur ces vélos? Après 500 km, ils sont encore parfaits. Voilà, il y a un peu de vent, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Au niveau de l'entretien, rien à faire, suffit de vérifier les pneus de temps en temps pour voir s'ils sont bien gonflés. On a acheté des antivols en U pour pouvoir, quand on s'arrête à côté d'une ville ou quand on va faire des courses, pouvoir les attacher. Donc ça c'est vraiment bien. On a acheté le porte-vélo aussi pour pouvoir les transporter. Donc, par contre, le seul désavantage c'est que c'est des vélos qui sont assez lourds, ils font quasiment 30 kg. Donc il faut un porte-vélo qui supporte au minimum 60 kg. Comme ça on peut mettre nos deux vélos à l'arrière sans aucun souci. Il suffit de baisser le guidon, d'enlever la batterie, c'est mieux parce que s'il pleut c'est pas top que la batterie reste en extérieur. Et celle-ci on la prend, on la met dans le camping-car. Au niveau de la recharge, sans aucun souci, que ce soit sur le camping-car ou sur la Blue Yeti,
on peut charger nos batteries qui font 700 watts. Avec le panneau solaire, quand la batterie recharge, ça consomme rien du tout si on est bien exposé. Donc j'ai déjà rechargé 2-3 fois sur la Blue Yeti et ça passe nickel. Donc voilà, petit retour après ces 2 mois d'utilisation qui sont parfaits et je vais vous mettre quelques petites images de ma balade. Fell out of the roller coaster, crashed out, landed on cotton candy in your arms and survived. I'm still a disaster, rock bottom and below. I'm yours for the asking, where you go I go. I thought I was what I've been told, I thought I was. I thought I was what I've been told, I thought I was. Been a long time, baby. Had a long time, long. Stick with me, baby. Don't let me go. Come, my love, my morning light. Everything's gonna be alright. Come, my love, my morning light. Everything's gonna be alright. Come, my love, my morning light. Everything's gonna be alright. Come, my love, my morning light. Everything's gonna be alright. Bon, on était venu à la mer pour chercher le beau temps. Et là, je sais pas si vous entendez, on dirait qu'on nous jette des cailloux. C'est de la grêle. Ah oui, non, ils sont costauds. Ça se voit sur le pare-brise là. Gros grêlon. On croise les doigts de pas avoir de dommages. Parce que là, ils sont vraiment costauds. Je vous montre. Oh, il y en a, ils sont vraiment gros. Hein. Ah, on prend trop l'eau. Là, on est penché de ce côté-là, c'est mis des cales. Attends, on va éponger. On voit rien. Je sais pas si vous allez voir sur le pare-brise. Ah si, là il y en a qui rebondissent. Ah non. Voilà, on dirait qu'on est parti à de la pluie là. Magnifique temps. En face c'est le port d'Argelès. Voilà, vous voyez ailleurs. C'est toujours impressionnant la pluie en camping-car, mais moi j'aime bien, je trouve ça apaisant. Mais alors la grêle, ça fait bien flipper. Voilà, à côté ça ruisselle chez le voisin. Chez nous, là, ça dépend de quel côté. En fait, on est penché là, on voit bien que ça ruisselle. On n'est pas de niveau. Bastien, il a mis une cale devant et ça se sent bien. Bref, on va attendre que ça se calme. Bon, clairement, la grêle a fini de nous achever. Ça fait des jours qu'on enchaîne de la pluie. On a eu 10 jours en Auvergne. Je sais que la météo est compliquée pour tout le monde. Je sais que c'est l'automne, mais on est nomade. Donc, l'avantage quand on est nomade, c'est qu'on peut bouger. Les copains en Espagne nous ont appelés, ils nous ont dit qu'ils avaient un temps superbe. C'est pas très très loin en vrai, on est à 1 heure. Mais on va changer de microclimat a priori. Donc on va tenter notre chance. La semaine prochaine, on vous retrouve avec, on l'espère, le soleil depuis l'Espagne. Et puis ben voilà, on vous souhaite une belle journée. En espérant que vous aussi vous ayez du soleil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, on like les likes. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de nos aventures nomades en camping-car. Voilà, tout est dit. Le mot du jour, Carcassonne. Voilà. Parce qu'on avait aussi visité Carcassonne. Restons positifs quand même dans tout ça. À la semaine prochaine avec du soleil. Des bisous. Salut.